Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette première vidéo de la série des énergies de la période. Alors c'est des enregistrements que je faisais déjà avant, toute l'année dernière, environ une fois par mois, mais que j'envoyais sous forme d'email avec un audio en pièces jointes aux personnes que j'ai déjà reçues au cabinet. Et là, cette année, j'ai décidé de les faire sous forme vidéo. Alors, c'est pas pour le plaisir de vous montrer ma tête, mais c'est pour pouvoir les partager plus facilement. Alors, j'aurais pu monter mes audios avec juste un visuel, mais bon, c'est pas quelque chose que je maîtrise. J'ai envie d'aller à la simplicité pour que ça soit facile à réaliser pour moi. Donc, je vais passer par ce format vidéo et ce qui me permettra, voilà, un partage plus facile. Vous pourrez aussi les partager comme vous voulez via la chaîne. Donc voilà, et ça me fait également sortir de ma zone de confort, mettre de nouveaux projets en place, donc ça c'est toujours intéressant. Alors, on va parler, donc tous les mois environ, je fais ce petit enregistrement pour vous parler des énergies de la période. Les énergies qu'on traverse de manière générale. Après, on a chacun nos propres énergies, nos propres évolutions qui vont nous apporter plein de variations. Mais de manière générale, on sent toujours des grosses dominantes, de pics d'énergie, de baisse de forme, de choses qui viennent travailler fort, de thèmes aussi que je retrouve à travers vous tous en séance. Il y a toujours voilà, des choses qui apparaissent de manière plus globale, qui sont intéressantes, et de voir que si ça vous a traversé, vous ne comprenez pas forcément pourquoi, et ben, il n'y a pas que vous, c'est le moment qui veut ça aussi, qu'on n'échappe pas à ces variations d'énergie tout au long de l'année, tout au long des semaines. Et aussi se rassurer en se disant bah, que ça va passer. Y voir de l'intérêt, c'est pas là pour rien. Donc voilà, ça permet. Je reviens toujours là, comme j'ai attendu le mois de janvier, je ne vous l'ai pas fait très tôt dans le mois de janvier. Je vais revenir sur le mois de janvier, donc ça vous parlera peut-être par rapport à ce que vous avez traversé. Et puis je vais aborder un petit peu les prévisions à venir pour la fin du mois et puis le début du mois de février. Sachant que vous prenez ce qui vous parle, tout n'est pas valable pour tout le monde, évidemment. Comme je vous dis, on a chacun notre chemin, chacun notre propre évolution, nos baisses de forme, nos moments de pic d'énergie. Mais vous allez, avec les retours que vous m'avez fait tout au long de l'année dernière, voilà, ça vous parle quand même énormément tout au long de l'année. Donc voilà, ce mois de janvier et aussi de manière plus générale cette année 2024, elle permet une grosse bascule sur quelque chose qui est très intéressant. Moi, c'est une énergie que j'adore en ce moment depuis le début de l'année, qu'on a attendue pendant longtemps. 2023 était très agité, ça n'en finissait jamais, ces vagues de moments où on sentait que notre énergie était bouleversée, où on n'arrivait pas à avancer, où c'était très lourd ou très lent, ou alors ça venait nous chercher dans le fin fond des tripes, mais on n'avait pas cette impression d'avancer. Là, on va enfin l'avoir. 2024, il y a une belle ouverture. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être simple. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont se régler, mais par contre, il y a de l'énergie. L'énergie, là, depuis le début de l'année, elle est disponible. Ça n'a pas été très marqué sur la première semaine, mais voilà, à partir de la rentrée, un peu après les vacances scolaires, l'énergie est là. Elle est disponible. Il y a une énergie d'action qui est forte. C'est le moment de passer à l'action. Tout ce que vous avez envie de mettre en place, commencez-le. Vous pouvez même ouvrir beaucoup de projets en même temps. Moi, je trouve ça très accessible en ce moment. Alors, quitte à s'éparpiller éventuellement un petit peu, mais ça peut être des loisirs, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets personnels, allez-y. L'énergie, elle est là, elle est disponible. On n'est pas en forme tous les jours, mais de manière globale, au fil des semaines là, qui viennent de se passer, y a plein de possibilités. Par contre, il ne faut pas être passif. L'énergie, elle est disponible, mais il va falloir aller la chercher. Il n'y a que par votre mise en action, par le fait de se faire parfois un petit peu violence, aller volontairement prendre des rendez-vous, mettre des choses en place, rédiger vos projets, si c'est des pratiques, vous mettre vraiment dans le concret. Donc ça, va falloir y aller. C'est vraiment une action de votre part. Il n'y a rien qui va se faire tout seul. Il y a des choses qui sont ouvertes, qui sont possibles, mais par contre, tout dépend toujours de ce que vous allez mettre en action, de votre libre arbitre, de vos choix. Par contre, c'est là, allez-y. Moi, j'aime beaucoup cette énergie parce que j'ai toujours envie de faire beaucoup, beaucoup de choses sans trouver suffisamment ni l'énergie ni le temps. Mais là, si on n'avait pas plein de contraintes, que ce soit matérielles, financières, de ne pas avoir assez de temps disponible, vraiment avec cette énergie-là, si on n'avait que ça à faire, on pourrait mais déplacer des montagnes en ce moment. C'est vrai, c'est vraiment porteur. Donc faites-vous plaisir. Entamez, voilà, vous pouvez entamer un petit peu, beaucoup de projets, trop même. Le tri
se fera après. On ne pourra pas tout mener de front. Voilà, va falloir être réaliste là-dessus. Je vous dis, tout est possible. Par contre, dans la durée, on ne va pas pouvoir emmener tous les projets au bout dans des délais courts. Par contre, ça les ouvre, ça les installe. Il faudra certainement en mettre de côté à certains moments, voilà, même dans le premier trimestre, parce qu'on va avoir des baisses d'énergie un petit peu, ce sera tout à fait normal. On mettra de côté. Les priorités, elles se dégageront au fur et à mesure. Mais au moins, on aura ouvert toutes les possibilités et vous vous laisserez guider sur ce qui est important. Il y a peut-être des choses qui vont pas vous plaire au final, mais au moins, ça permettra d'avoir essayé. Et c'est pas grave, voilà. Faudra accepter de laisser certaines choses de côté. Faudra pas vouloir se mettre non plus dans le piège qui sera évité, c'est d'avoir voulu faire plein de choses, c'est très bien, mais peut-être se retrouver avec une surcharge un peu à un moment, de fatigue, un manque de temps, et du coup d'accepter de reporter certaines choses. Mais ce sera, voilà, les mettre de côté pour reporter, ou des choses où vous allez vous dire, bah finalement c'est pas ça, mais si ça fait des années que vous aviez envie de le mettre en place, au moins vous aurez, voilà, vous aurez commencé, vous aurez essayé. Donc allez-y sur tout type de projet, il n'y a pas de limite. C'est pas forcément des projets pour avoir des grosses réussites, hein. C'est pas des projets, c'est des projets aussi qui vous tiennent à cœur, juste des choses qui vous font envie, que vous avez envie de mener un peu plus loin. Et c'est valable aussi pour toute votre hygiène de vie, tout ce qui va vous concerner vraiment que vous, toutes vos routines, votre bien-être. C'est un moment qui est hyper favorable pour changer, pour mettre en place plein de changements. Tout ce dont vous ne voulez plus dans vos habitudes, les choses, vous sentez, ça vous correspond plus bien, s'il faut faire du tri, s'il faut mettre justement de nouvelles routines en place, que ce soit sportive, alimentaire, allez-y, c'est vraiment le moment aussi l'énergie, elle est là pour ça, elle est là pour vous. Il y a plein de choses qui ont été mises en relief en fin d'année, de se dire je veux plus être comme ça, je veux plus fonctionner comme ça, ou juste parce que ça vous convient plus, parce que c'est plus le moment, ça correspond plus à cette période de votre vie. Donc là, vous pouvez les mettre en place de manière assez efficace, ces changements-là. Il y a des changements d'habitude qui demandent parfois du temps, qui sont plus compliqués à intégrer, qui sont un peu pénibles, où il faut se faire un peu violence. Vous avez l'impression qu'il faut mettre beaucoup de volonté en jeu. Là, c'est plus fluide. Donc voilà, installez ce dont vous avez besoin pour votre évolution à vous, et puis vous dire, voilà, vous pouvez projeter un peu là, vous dire, voilà comment je vais être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Par contre, tous ces changements-là, ça passe forcément par une mise en action. Donc voilà, ça c'est très favorable en ce moment, c'est une belle énergie, moi j'aime beaucoup ça. C'est une énergie qui permet d'avancer, puis qui permet de rêver. Voilà, on a envie de plein de choses, et ben on peut croire que c'est possible, sachant que le climat ces derniers temps a été très morose, les énergies étaient lourdes de manière générale, angoissantes, il y a plein de choses qui peuvent faire peur. Et là, voilà, vous pouvez vous tourner vers des choses valorisantes pour vous à titre individuel, qui vont ensuite rayonner. Si vous êtes bien, vous allez rayonner dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail. Vous allez mettre une bonne énergie. La bonne énergie, les énergies positives que vous allez dégager, après, elles vont, voilà, c'est contagieux. Plus vous rayonnez individuellement, plus ça va rayonner de manière collective. Donc c'est pas être égoïste, c'est déjà mettre de bonnes bases pour vous. Ça va être plus ou moins marqué hein, selon les personnes, mais vous pouvez ressentir un gros besoin de changement et d'évolution. Et ça peut être très concret, hein, c'est pas forcément plein d'ouvertures spirituelles et plein de changements, de choses très radicales, mais comme je vous parlais, d'alimentation, de sport, de mettre des petites routines dans votre hygiène de vie, ou de planifier des choses, des temps pour vous, des loisirs. Voilà. Donc faites-vous plaisir, et puis surtout, vous pouvez y croire, voilà, croyez en ce que vous voulez, tout ce qui est positif, là, en posant vraiment fort l'intention, et en mettant derrière en place les actions, l'énergie, elle est là, ça va vous accompagner, il y aura ce qu'il faut pour vous accompagner, au niveau de l'énergie, au niveau des guides, au niveau des signes, au niveau des synchronicités. Alors, par contre, voilà, petite mise en garde, l'énergie, elle va forcément bouger un peu. Là, par exemple, cette semaine, elle est un petit peu plus longue. On a la pleine lune en ce moment. Il y a des moments où ça va être un peu ralenti. On patiente, c'est pas grave. Ça ralentit un petit peu, mais ça remet pas en question tout ce que vous aurez mis en place. Voyez vraiment là sur une année. Déjà, pour commencer, voyez tous ces changements-là sur une année. Il y a un beau changement de cycle là. Donc voilà, allez-y.
Dans ce qu'on a traversé, donc il y avait cette belle énergie, mais c'est quand même venu aussi un petit peu ralentir à certains moments. Là, on est au moment de la pleine lune, donc il y a 2 semaines, il y a eu la nouvelle lune qui a été très forte. Ça pouvait vous causer beaucoup, beaucoup d'insomnie, mais vraiment des très grosses insomnies sur plusieurs jours avant cette nouvelle lune. Ça a été assez marqué chez beaucoup de personnes. Mais des insomnies vraiment voilà, de plusieurs heures, de pas dormir, de pas comprendre ce qui vous arrive. Il y avait comme une sensation, moi je l'ai ressenti aussi beaucoup au niveau des séances individuelles en massage, il y avait comme une montée en pression de l'énergie de la Terre, c'était très oppressant, ça nous mettait aux aguets, comme si quelque chose allait se passer, ça nous mettait en éveil au niveau des sens, c'était difficile parce qu'on n'arrivait pas à cerner, voilà, à cerner forcément ce qui se passait, mais voilà, ça a duré quelques jours, c'était très fort, très inconfortable aussi. Derrière, bon, il a fallu se reprendre et se reposer. Mais voilà, il y avait, ça venait pas de, c'était pas une transformation intérieure là en fait. C'était vraiment, on subissait cette énergie montante et cette oppression de la terre et qui venait nous impacter sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et on perdait notre ancrage. On manquait de stabilité, on était inconfortable, mais sans pouvoir se rattacher justement à notre ancrage et aller décharger, aller se rassurer, aller se stabiliser. Donc voilà, on sentait quelque chose qui allait se passer, mais sans savoir quoi. Il y avait besoin de compenser avec aller chercher de l'ancrage, justement, des postures statiques, des méditations d'ancrage. Bon, cette période-là, je reviens dessus pour voir si ça vous parle, parce que ça a pu vous traverser assez fort. Euh, il y avait aussi, là, sur la fin d'année, même fin décembre et début d'année, beaucoup de souvenirs qui remontaient. Vous pouvez traverser des périodes là avec des rêves très présents, avec des espèces de mémoires qui remontent, alors de votre vie, hein, c'est pas des mémoires anciennes. Voilà, repenser à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé depuis longtemps et qu'il y ait beaucoup ça de souvenirs, un peu, ça peut vous amener sur un peu de nostalgie, mais alors faut pas tomber dans ce piège de ressasser le passé. C'est pas du tout le but là. En fait, tous ces souvenirs qui remontent là depuis quelques semaines, ils sont là aussi par rapport aux nouvelles décisions que vous allez prendre, aux changements que vous allez mettre en place, dont je vous parlais là, l'énergie qui est super favorable pour ça, pour remettre en valeur certaines situations, certains ressentis que vous pouviez avoir, la personne que vous étiez avant, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vos souvenirs, ils peuvent remonter assez loin, et vous montrer déjà le chemin parcouru. Voilà, faut vraiment aller chercher dans ces souvenirs aussi, se dire, ah bah j'ai déjà évolué de cette façon-là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui ne me convient plus maintenant? Qu'est-ce que ça me révèle, ces souvenirs-là? Qu'est-ce qu'ils me montrent? Faut pas tomber dans la nostalgie, dans le ah si j'avais fait autrement. Ce qui est fait, ça vous montre juste aussi où aller. Alors c'est pas forcément très clair, mais dans ce cas-là, éventuellement notez ce qui vous vient et revenez-y plus tard. Moi je suis assez pour noter en général, et parce que tout n'est pas clair sur le moment. Quand ça vous interpelle mais que vous savez pas trop quoi en faire, vous prenez l'info, vous la mettez de côté et vous y revenez. Il y a un moment où ça va s'éclairer. Et du coup, donc tous ces souvenirs, écoutez-les. Écoutez-les, c'est des informations. C'est pas pour vous plonger dans le passé. C'est vraiment juste des informations à écouter. Donc vous allez prendre au fur et à mesure. Il y en a, c'est encore un peu actuellement. C'est un peu moins fort en ce moment, mais pour des choses qui sont pas encore bien mises en place, sur lesquelles vous n'êtes pas engagé, mais qui tournent sûrement dans votre tête, ça va encore vous apporter quelques petits rappels comme ça. Donc continuez à écouter, c'est très bien, ça va avancer. Et l'ouverture aussi qu'on a là actuellement depuis le début de l'année, et celle-là, ça va perdurer, c'est de l'ouverture vers les autres. Il y a eu une très très grande phase d'isolement, de repli sur soi, toute la période, tout ce qui a suivi le confinement, cette modification des relations sociales, des échanges. Ça fait un moment là, depuis les audios de l'année dernière, je vous parle de manque de communication, de manque d'ouverture aux autres, de manque de joie. Il n'y a pas eu de retour à une vie sociale forcément de la même façon. Alors c'est pas valable pour tout le monde, mais il y a des gens qui l'ont beaucoup subi et qui ont du mal à se réouvrir, à retrouver cette joie, puis parce que le climat est plombant et parfois quand on voit des gens, c'est pour entendre parler de plein de mauvaises nouvelles et voilà, plein de choses difficiles. Mais
là, il y a une ouverture pour aller vers les autres et ça fait partie aussi des opportunités dans vos projets, dans les choses que vous pouvez mettre en place, dans vos nouvelles activités, les choses comme ça. C'est aussi se tourner vers les autres, vers des nouvelles personnes, dans des nouveaux groupes, vers des nouvelles rencontres, être curieux. Là, vous pouvez être curieux de plein de choses, retrouver cette énergie de l'enfant qui a envie de tout découvrir, qui a envie de tout expérimenter. Dites-vous là que tout est possible si vous y allez, si vous osez. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de faire, c'est une énergie d'oser créer, d'oser se lancer, et puis de ne pas être seul. Il y a plein de choses que vous pouvez réaliser euh, avec le soutien d'autres personnes. C'est pas forcément un soutien dans l'action, ça peut être un soutien juste en parlant, un soutien de vos proches, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a besoin de trouver vos motivations, vos projets, votre équilibre intérieur, de rassembler vos idées avec ces souvenirs qui vont vous permettre de vous mettre au clair sur ce que vous voulez projeter sur les années futures. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous avez le soutien tout autour de vous, de groupes de personnes, d'une ou deux personnes, ça peut être. Et puis, même si c'est pas des personnes proches, c'est d'aller à la rencontre. D'aller à la rencontre de toutes ces... Ça ouvre plein d'opportunités derrière, ça ouvre plein de curiosité, d'être curieux à l'autre. Chacun a son parcours, tout le monde a traversé plein de choses compliquées. Il n'y a personne qui a une vie toute simple. Et on est riche de tout ça. On est riche de tout ce qu'on peut s'apporter comme expérience, comme conseil, comme aide. Alors parfois ça tient à pas grand-chose, quelqu'un qu'on va croiser comme ça, qui va nous apporter quelque chose en juste un petit échange, mais soyez aussi dans l'attention de ça, dans tous les petits échanges qui sont parfois très insignifiants, mais qui ont beaucoup de valeur humaine, beaucoup de valeur dans l'échange et vous aussi soyez dans la générosité pour vous ouvrir aux autres et donner aux autres, être attentif aux autres, voir ce que vous pouvez apporter aux autres par des petites choses. Voilà, mais il y a une belle ouverture à retourner vers l'autre, à retourner aussi vers de la bienveillance, vers de l'échange positif, vers de la joie. Ça, je reviens toujours à la joie, mais ça a beaucoup manqué, la joie, le rire. Mais il faut aller, c'est pareil, il va falloir aller le chercher, il va falloir ne pas se fermer quand il y a la rencontre avec l'autre. Va falloir s'autoriser à tout ça, sortir un peu de notre zone de confort qui est pas très confortable. Notre zone de confort, là, ce qui est devenu notre nouvelle zone de confort depuis un moment, bah, on se rend compte qu'elle n'est pas si confortable que ça. Et qu'il y a plein d'autres choses à aller vivre qui vont nous apporter énormément et qui vont nous permettre de redécouvrir qui on avait envie d'être, qui on était. Dans les souvenirs aussi, ça permet de révéler aussi ce qui nous manque. Il y a des choses qu'on a perdues en chemin avec les dernières années. Euh, des fonctionnements, des valeurs, des choses comme ça. Et, euh, et ça nous montre ce qu'on ne veut plus, mais ça nous montre aussi qui on était et les petites choses qu'on a égarées en route. Et ça va être bien d'aller les récupérer. D'aller récupérer toutes nos richesses, d'ouvrir sur les nouvelles richesses, mais aussi d'aller récupérer voilà, tout ce qui était précieux et qu'on a peut-être, avec toutes les conditions difficiles qu'on traverse, qu'on a peut-être un petit peu égaré en chemin. Voilà donc pour cette première vidéo, j'espère que le format vous conviendra et vous plaira et je vous partage tout ça et à bientôt.